Bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien. Donc je voulais vous parler, comme d'habitude, j'aime bien vous parler. Bonjour à tous déjà et à tous mes abonnés, mes futurs abonnés. De quoi je vais parler? Bien sûr, je sais de quoi je vais vous parler. Vous n'avez pas remarqué, Monsieur Méda, ce constat alarmant que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font du bien-être. C'est trop génial, mais il y en a trop. Il y en a trop. Après, les gens ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où donner la tête. Je crois que, je crois que qu'il y en a trop. Donc c'est pour ça que je me suis pas compliqué la vie. Et si, à votre avis, et si le bonheur, ça serait plutôt de pas se fier aux autres? Si ça serait plutôt de lâcher une situation que vous ne contrôlez pas? Si ça serait, je sais pas, ne pas, ne pas, je sais pas, croire que l'amour c'est être possessif. Alors que pour être heureux, on sait très bien, l'amour ça rend heureux, ça donne des ailes. Pourquoi autour de moi répondre à mes questions, si vous voulez, hein, moi je me pose des questions. Pourquoi les gens se font du mal pour je dis pas pour rien, c'est vrai qu'il y a des situations assez compliquées. Je sais pas. Moi, ça m'étonne parce que vous savez, vous avez remarqué autour de vous, il y a ceux qui font des dépressions silencieuses. Vous savez, c'est la pire, celle que les gens ils se sentent mais vraiment tellement mal qu'ils ont l'impression d'être harcelés par tous les côtés. Même quand les gens veulent leur apporter leur aide, ils la refusent en croyant que la personne qui apporte son aide, croyant qu'un jour ou l'autre va les poignarder, va leur faire du mal à leur tour. Après, ça devient une possession, cet amour. Vous ne trouvez pas? L'autre fois, je discute avec une personne, moi, gentille, avec la politesse, avec, vous savez, les belles paroles pour faire plaisir aux gens. Avant tout, il faut faire plaisir aux gens. Mais vous voyez ça? Les gens en ont peur aussi. Ils ont peur de la bienveillance. Ils ont peur quand une personne étrangère est polie, dit bonjour, au revoir, comment allez-vous? Oh, vous êtes belle aujourd'hui. Oh, t'es un beau gosse. Vous savez, ces petits mots-là qui font plaisir tous les jours, ben, les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils ont tellement eu de déception de leur passé que cette déception va gérer leur vie. S'ils font pas, tôt ou tard, s'ils font pas un travail sur eux et tout, ils verront que cette déception qu'ils ont vécue dans le passé va pas les aider à vivre. Parce que sans arrêt, ils sont dans la méfiance. Déjà, vous voyez, les personnes qui aident pour le bien-être, déjà, il y a le travail pour les mettre en confiance. Enfin, moi, je vous rassure, ça ne dure pas longtemps, mettre en confiance une personne. Mais pour la personne, par exemple, les novices dans le bien-être, vous savez, il y a tout un travail à faire pour, pour rendre confiance à la personne, du moins, qu'elle ait confiance en vous pour que vous travaillez déjà. Vous faites un bon travail avec elle. Tu vois, c'est pas gagné. Parce que la personne, elle va vous poser des questions euh, pour vous déstabiliser déjà. Elle va, au lieu de garder ce temps pour aller mieux, cette personne qui est méfiante va essayer de vous déstabiliser.
Parce qu'elles, apparemment, je pense que ces personnes-là ont l'impression que leur souffrance, il n'y a qu'eux qui l'ont vécue. Mais il faut se détromper, parce que toutes les situations que vous avez vécues, forcément, il y en a des centaines, des milliers qui ont vécu la même situation. Peut-être pas comme vous, peut-être pas la même. Différemment, je veux dire, la même, mais différemment. Selon les sentiments qui ont été sollicités à ce moment ou quoi, ou qu'est-ce. Il y en a qui sont plus, qui peuvent plus se défendre quand il y a tel ou tel sentiment qui les perturbe ou quoi que ce soit que d'autres, etc., etc. Donc je vous rassure, franchement, les situations que la plupart vivent, d'autres l'ont vécu. Donc pourquoi ces gens-là se mettent dans tous leurs états en croyant que leur situation ne va jamais se résoudre, alors que si, va se résoudre. Le seul hic, que ces gens qui se mettent dans un état pas possible en croyant que leur situation ne va jamais se résoudre, eh bien, il faut qu'ils se détrompent. Parce que, dites-vous, que cette personne-là qui ne veut pas, qui se met des barrières pour pas qu'on l'aide, dites-vous qu'elle n'aime pas du sien pour avancer. Qu'elle veut pas, c'est pas le moment. Chacun a son moment. Chacun comprend à son allure, chacun fait ce qu'il y a. C'est pour ça que moi, depuis le début, j'ai toujours laissé faire. Je force pas les gens, les aider. Parce qu'il y a un moment à tout. Bien sûr, c'est plus simple qu'une personne vient vers vous, vous dise j'ai besoin d'aide, que vous allez vendre un truc comme si vous vendez un tapis ou un meuble ou quoi que ce soit, ou un aspirateur, quoi que ce soit, vous la forcez pour acheter un truc. Alors que ça, faut pas forcer. Soit on veut pas. Donc, vous voyez, je me fais pas de soucis. Parce que les gens qui ont besoin, forcément, je vais croiser un jour leur chemin. À plusieurs reprises, on m'a contacté pour tel ou tel problème. Pour essayer d'apaiser le problème, pour essayer de faire face à ce problème, pour continuer à avancer, tout en pensant à ce problème, que ce problème, que vous voulez ou non, il existe. Il a existé. Donc, il faut faire en sorte de vivre avec sans qu'il nous perturbe. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de se spécialiser sur beaucoup de choses pour essayer d'atténuer un problème. Moi, je veux rester toujours sur mon objectif qui est l'hypnose conversationnelle. Ça consiste toujours à dialoguer, à converser, en quelques minutes, mais vraiment en quelques minutes, la personne est en confiance et la discussion peut se faire. Donc pourquoi j'irais moi forcer, faire le commercial, alors que c'est pas un truc de commerce, je vends pas un produit, je vends ma méthode. Je la vends pas, je la garde cette méthode. Et de toute manière, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent la faire. Cette méthode qui est solliciter comment je pourrais dire, le subconscient pour qu'il agisse dans votre vie. Parce qu'on sait que ce subconscient, c'est lui qui va vous aider pour la suite. Mais il faut le réveiller, il faut le garder à la surface, il faut se projeter. Et tout ça, il faut cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle, qui n'est pas du tout 5, 4, 3, 2, 1, vous allez dormir. Non, pas du tout. Je veux au plus simple. De toute manière, solutionner un problème, il faut aller au plus simple. Parce que si vous compliquez pour la solution, je ne sais pas si un jour vous allez trouver. Puis là, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas solution. Vous voyez comme la théorie du chaos. Un exemple.
vous perdez dans la forêt. Vous perdez, vous enfoncez dans la forêt, vous allez au plus profond de la forêt et tout. Vous remarquez, vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous faites? L'instinct que vous avez, c'est de retourner en arrière. Retourner en arrière, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et là, à partir de là, vous perdez encore plus. C'est ça la théorie du chaos, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Car ils croient, la plupart des gens, ils croient que c'est le fait de retourner en arrière qu'on va retrouver notre chemin. Alors que non. Non, c'est pas retourner en arrière, c'est d'affronter notre avenir tel qu'il est, avec nos soucis du passé, nos déceptions, nos chutes. Et Dieu sait comment on s'est fait mal, donc il faut vivre avec. Donc pourquoi vous croyez qu'en un claquement de doigts, tout va se résoudre? On va trouver les solutions grâce à vous, si vous donnez les moyens de vous en sortir, si vous ne vous mettez pas les bâtons dans les roues pour vous en sortir. Ça veut dire que quand vous demandez de l'aide, ne pas essayer de déstabiliser la personne qui vous vient en aide. Donc à partir de là, moi j'estime que la personne qui est en souffrance n'est pas prête. Donc voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, et si on faisait ça, on dit avec les si, on ne fait pas le monde. Mais si, je pense qu'au bout d'un moment, on va le faire. Comme je vous ai dit précédemment, si on arrêtait de s'accrocher à une situation qui ne demande qu'à partir, et si on se décidait d'aller mieux, et si on prenait la bonne décision pour aller mieux, et si on allait voir la personne qui peut nous faire comprendre, et si on se donnait la peine d'aller de mieux en mieux, et si on arrêtait d'être influencé par les gens, voyez, on peut faire, on peut aller là, on peut aller comme ça, vachement loin, avec des si, on refait le monde. Mais si, on refait le monde. Faites-le, parce que la plupart des gens, vous voyez, les expressions faciles à dire, difficiles à faire, pardon, vous savez, toutes ces petites expressions qui nous fait stagner. En fin de compte, à longueur de temps, on répète la même expression, mais on fait rien. Le mieux, c'est de commencer. Moi, je sais qu'est-ce qui vous fait peur. C'est que vous savez pertinemment que si vous laissez une situation pour retrouver une autre, vous allez le déstabiliser. Bien sûr, vous allez le déstabiliser parce que vous allez vous défaire des mauvaises habitudes pour prendre les bonnes habitudes. Donc, il y a une phase de transition. Je pense que c'est ça que vous avez peur, cette phase de transition. Que vous le vouliez ou non, à chaque fois que vous prenez une décision, vous avez le droit au mieux ou pas. Ça, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut le faire. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je vais le faire, mais à chaque fois, ils repoussent l'échéance. Et en fin de compte, ils ne savent toujours rien. En fin de compte, ils passent leur existence à attendre quelque chose qui ne va peut-être pas venir. Ou jamais venir. Donc, donnez-vous cet élan pour réussir. Pourquoi moi, j'ai des clients qui sont tellement influençables qu'ils voient du mal partout. Parce qu'ils s'obstinent à vouloir rester dans un groupe. Vous voyez, pour faire comme les autres, pour qu'ils soient acceptés par les autres. Pourquoi tout cet effort pour rien? Parce qu'au bout d'un moment, l'image qu'on va donner pour rentrer dans le groupe, elle va plus nous convenir. Donc on va être déstabilisé. Donc on va commencer à s'en vouloir parce qu'on a montré une image qui parle à nous. On va commencer à s'énerver. On va commencer à plein de choses. Vous savez, toutes les choses là qui vous déstabilisent. Vous voyez? Donc à quoi ça sert de rentrer dans un groupe pour faire comme tout le monde, pour être accepté? Rien de tel que d'entretenir
cette différence. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Grâce à cette différence, on peut avancer, on peut comprendre des choses, on peut y faire des choses magnifiques. Donc pourquoi rentrer dans un groupe? Moi je dis souvent aux gens, j'aime mieux avoir tort tout seul que raison à plusieurs. Je veux pas, j'aurai toujours mon opinion, j'aurai toujours, et Dieu sait combien seront pas d'accord avec moi, bien sûr, comme tout le monde. On n'est pas toujours, les gens sont pas toujours d'accord avec nous, et c'est un peu normal. Je pense que c'est normal. Si vous acceptez ça, tout va bien. Entretenez votre différence. C'est ce qui va faire que vous êtes vous-même. Je pourrais le rajouter dans ma liste. Et si on restait comme nous, comme nous-mêmes, ou si on changeait rien, si on n'était pas influencé, si on avait notre propre opinion, qu'elle plaise ou non, forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas entretenir cette différence? Pourquoi dès qu'il y a une personne vous regarde de travers ou commence à vous pousser vers l'extérieur, vous vous mettez dans tous vos états? C'est pas grave. Au moins, si vous êtes fait pousser vers la sortie, c'est que ça veut dire que vous avez votre propre opinion. Vous voyez? Donc c'est tout simple. Et si on faisait, ça serait trop bien. Ça y est, les gens qui veulent se sortir, mais ils ne veulent pas de l'aide et tout, mais comme je l'ai dit précédemment, vous savez, cette dépression silencieuse, c'est la plus mortelle. Cette dépression silencieuse, elle vous fait dire et faire des choses, c'est pas vous. C'est pas vous. Bien sûr que c'est pas vous. Des fois, vous vous posez la question, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Parce que vous rentrez dans une situation, vous n'avez même plus le contrôle de vous-même, de vos pensées, de vos actes, de quoi que ce soit. Et c'est pire, des fois, ça peut vous mener, avec cette dépression, ça peut vous mener au summum. Pas au summum gagner de l'argent et tout, non, au summum vous mettre une balle dans la tête ou quoi que ce soit. Donc, avant d'en arriver là, essayez de réfléchir, de prendre la bonne décision et je vous préconise une personne qui n'a pas d'intérêt, et qui vous aide sans intérêt, hormis l'échange pécunier, bien sûr, c'est normal. Et je le répète, c'est tout à fait normal, parce que ces gens-là aussi doivent rendre des comptes. Donc, il ne faut pas croire que l'aide qu'on vous apporte, elle est automatiquement gratuite. Oui, j'ai toujours entendu dans ma vie, un service c'est gratuit, quand ça devient une habitude, c'est payant. C'est normal. Vous n'allez pas voir, par exemple, vous boulanger, vous prenez un baguette de pain et vous dire on se connaît donc je ne vous paye pas. Non, non. Ah oui, c'est vrai, je voulais rajouter aussi tout ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un coach de vie. La vie de chacun, j'essaie de l'améliorer, mais je ne rentre pas dans leur vie. C'est à chacun de décider s'ils veulent ou ils ne veulent pas. Vous voyez, cette différence qui fera que les gens vont se porter bien ou pas. Je ne suis pas un chaman. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un plein de trucs. Je suis un coach de bien-être intérieur ou de bien-être spirituel. Quand je parle de spirituel, l'état d'esprit. Je travaille avec ma foi, avec ma passion, mes croyances. Chacun ne fait pas, tout le monde ne fait pas comme moi. Moi, je suis croyant jusqu'au bout des os. Chaque fois que je parle, vous allez sentir, chacun de vous, cette passion, cette foi que j'ai en moi, que j'ai dans ce que je fais. Toute chose que je fais, c'est avec passion. Vous voyez, des fois, quand je me mets à faire le ménage, eh ben je fais, je suis heureux de faire le ménage, parce que je sais que ça va être propre, et le fait que c'est propre, eh ben on va se sentir bien. Vous voyez, tout ça, quand c'est fait avec passion, ça aussi c'est bien. La cuisine, quand c'est fait avec amour, quand c'est fait avec passion, automatiquement vous allez vous régaler. Et ben voilà, c'est comme ça.
Donc tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est passion. Je vais vous dire des mots, les meilleurs, les plus beaux des mots du monde pour vous sentir mieux. C'est normal. Sinon, vous ne serez pas venu me voir. Surtout, vous ne venez pas me voir en voulant me déstabiliser, parce que je n'avais pas à vous déstabiliser. Venez me voir dans l'intention de vous sortir. Parce que vous allez perdre votre temps. Et le temps, c'est précieux. C'est précieux parce que ce temps-là, pour la personne qui en demande, qui veut de l'aide, s'il n'y a pas son temps à essayer de déstabiliser les dents, bon, on n'avance pas. Donc le mieux, c'est de garder ce temps pour essayer d'aller de mieux en mieux. Et des fois, c'est pas une seule fois, c'est pas deux fois, c'est en plusieurs fois, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun vient et revient comme il veut. Des fois, j'ai des gens qui sont venus une fois et qui sont plus revenus. Des fois deux, des fois trois, et puis après je ne les vois plus. Mais c'est pas grave. Ça prouve que les gens ils tournent et les gens changent. Chacun me ramène son histoire. Des fois, je vous rassure, des fois ils ne me la racontent pas. Des fois, les gens, quand ils viennent me voir, il y a cette ambiance qui émane d'eux. Ben, c'est leur histoire. Et je la ressens. Parce que tôt ou tard, je vous rassure, tôt ou tard, forcément, vous avez affaire à des ressentis. Vous avez affaire à quelque chose d'inexplicable. Ouais, ces choses-là, forcément, quand une personne vient vers vous, vers moi en l'occurrence, avec son histoire, elle ne me dit rien, bien sûr. Et tout d'un coup, je ressens l'ambiance, je décris l'ambiance, je raconte l'ambiance, et il s'avère que cette ambiance que je dis par rapport à cette ambiance, c'est ce qu'elle a vécu, la personne. Et ça, je le fais pas parce que je me mets en transe ou quoi que ce soit. Comme je dis, je suis pas un chaman, je suis pas un chaman, je suis pas un sorcier. Je le fais, c'est mon ressenti. C'est que, comment je peux dire, j'ai des sens un peu plus développés que d'autres, c'est tout simplement. Ça veut pas dire sortir. Je suis pas un voyant. Et la personne, je ne veux pas euh, lui sortir des cartes et lui raconter sa vie future ou sa vie passée. Et il la connaît. Enfin, du moins, sa vie passée, il la connaît. Et sa vie passée, tout dépend comment il accepte ce passé pour avancer dans le futur. Tout simplement. Donc, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'essaierais de lui raconter son futur alors qu'il n'existe pas? Alors que le but de l'histoire, c'est de résoudre, pas résoudre, que ce qui est fait est fait dans le passé. C'est d'être en accord avec ce passé. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de support, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de tarot, il n'y a rien. C'est que moi et ma parole. C'est que moi et les mots que vous allez entendre. C'est-à-dire en vous, vous allez ressentir comme une fatigue. Vous voyez, comme une fatigue, parce qu'à force de parler, c'est vrai que je parle beaucoup, comme je le dis dans beaucoup de vidéos. C'est pour garder une fréquence, mais je me force pas à parler, ça vient tout seul. En plus, ça permet de garder une fréquence, la même fréquence que le subconscient, qui va réagir, qui va sortir en vous, qui va être à la surface, et je vais lui parler. C'est à lui que je m'adresse. C'est à lui, c'est à personne d'autre. Le conscient, c'est pas lui qui va recevoir mes paroles, c'est le subconscient. Au bout d'un moment, le client va se sentir fatigué, va bâiller. Mais ça, je vous rassure, c'est pas offensant. Au contraire, si vous arrivez à ce stade-là, c'est que j'ai réveillé en vous la partie qui va vous permettre d'avancer dans le futur, du présent au futur, aucunement du passé. Parce que ce que je veux faire avec vous, c'est d'être en accord avec ce passé. Pas résoudre le passé, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'allez pas résoudre votre passé. Vous êtes en accord avec votre passé. Vous avez pardonné à qui vous devez pardonner. Vous partez. Des fois,
c'est pas pour la personne que vous pardonnez, c'est vous-même. Pour que vous soyez en paix avec vous-même, pour que vous soyez en accord avec ce moment-là, cette époque-là de votre passé. Tout simplement. Mais faites cet effort de venir me voir. Faites cet effort de comprendre les choses. Comme j'ai un site personnel, www.kalake.fr. Ça, c'est mon site personnel. Allez voir, ça va vous parler de beaucoup de choses. Et vous allez voir énormément de vidéos que j'ai faites. Et vous pouvez les regarder. Ils vont vous mener droit à une chaîne Dailymotion. Abonnez-vous. Vous allez sur le côté droit, il y a un petit carreau qui a marqué suivre ou qui a marqué suivre. Vous cliquez dessus et vous serez abonné et vous verrez autant de vidéos que vous voulez. Autant pour la page Facebook, j'ai une page Facebook Le Bien le Mal, professionnelle. J'ai tous mes coordonnées dessus. Vous pouvez me contacter par téléphone, par mail ou ce que vous voulez. Surtout, messieurs, mesdames, laissez-moi un message. Laissez-moi un message écrit ou verbal. Un message oral. Vous voyez, comme ça, je sais que c'est une personne qui a besoin de mon aide. Parce que j'ai beaucoup d'appels. Il n'y a rien. Il n'y a pas de message, il n'y a rien, ou sinon j'entends chuchoter, ou sinon, voilà, ça raccroche. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Comment je vais savoir si vous avez besoin de mon aide? Envoyez-moi un message écrit. Si vous ne voulez pas parler, un message écrit, dites-moi, je m'appelle un tel, et j'ai besoin de vous, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? On prendra rendez-vous. Je vous rassure, soit ce rendez-vous se passe chez moi, ce que je reçois chez moi, bien sûr. Soit il se passe par visio. C'est la même chose, vous allez réagir pareil, vous allez m'entendre pareil, il n'y a pas de problème. Et en plus, pour ceux qui veulent pas se déplacer, qui ont vraiment un problème, qui sont à mobilité réduite, qui habitent loin, donc cette solution, elle est à merveille. Je vous donnerai un lien dans lequel vous pouvez suivre les démarches. Quand je recevrai l'accord, que le paiement sera fait, on peut se mettre en contact et commencer notre séance. Surtout, aussi autre chose, c'est pas parce que quand on est dans un réseau social que tout est gratuit. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, non, je comprends. Mais je suis professionnel, je suis à mon compte, bien sûr, je ne fais pas ça au noir ou quoi que ce soit. Peut-être que la plupart d'entre vous le croient, mais j'ai tous les documents qui le prouvent. Donc pourquoi automatiquement dans un réseau social, Facebook, Twitter ou autre, peu importe, ça doit être gratuit? Non, messieurs, mesdames, essayez pas de, comme j'ai eu un contact dernièrement, j'ai été gentil, poli avec cette personne. Je crois que trop, les gens, des fois, ils ont trop peur de la gentillesse. Et par la même occasion, je lui ai mis mon site perso. Et à partir de là, la personne s'est mise dans tous ses états. Oui, je suis un charlatan et tout. Je vois pas pourquoi, je sais pas. J'ai mis mon site. À partir de là, je suis un charlatan. Je sais pas comment ces gens-là réagissent, mais rien n'est dû dans la vie. C'est pas parce que vous n'avez pas accepté telle ou telle situation que les gens doivent en pâtir. Non, votre travail, c'est vous qui devez le faire. Si vous demandez de l'aide, vous savez pertinemment que soit vous demandez, soit vous ne demandez pas cet échange pécuniaire, mais ne passez pas vos nerfs en insultant, en essayant de faire culpabiliser la personne professionnelle pour tous vos mal, pour tous vos maux, excusez-moi.
Je veux dire, vous avez un travail à faire, faites-le. N'accusez personne, comme je vous ai dit régulièrement. Le souci, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Essayez de résoudre votre problème. Ensuite, vous pouvez aller à l'extérieur. C'est comme je vous ai dit à l'instant, si la personne n'est pas prête, il n'y a rien qui passe. Même si vous dites, même si vous êtes gentil ou quoi que ce soit, cette gentillesse, ça va être retournée contre vous. Vous voyez, c'est ça le souci. C'est que les gens, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Résoudre leurs soucis avant d'aller à l'extérieur. Accepter les choses. Essayez de vouloir vous en sortir avec quelqu'un qui est compétent. Allez voir qui vous voulez. Pas systématiquement, moi. Je serais heureux si vous venez vers moi, bien sûr. Mais je veux dire, chacun résout son souci. Faut pas en vouloir à Pierre-Paul Jacques ou Marie ou Georgette ou qui vous voulez pour les soucis que chacun a. Essayez de modérer vos soucis pour aller voir à l'extérieur, pour demander de l'aide. Et la personne qui vous aide, elle n'est pas là, c'est pas un punching ball. C'est pas un punching ball, il est là pour vous écouter. Il est là pour essayer de trouver une solution. J'ai des amis, je vous rassure, des amis dans le domaine. Eh ben voilà, des fois, ils m'en racontent des vertes et des pas mûres. Des personnes qui partent en furie, tout ça, parce que on leur a conseillé tel ou tel coach, tel ou tel thérapeute, mais ceux-ci ne l'ont pas tellement accepté. Donc forcément, ils vont le déverser sur quelqu'un. Faites pas ça. C'est pas de solution, je pense pas. Que chaque thérapeute n'est pas là pour vous déstabiliser, il est là pour comprendre. Si vous aimez bien, enfin vous aimez bien, non, on n'aime pas toujours bien les professionnels, vous savez, comme les psychologues, les psychiatres et tout, allez-y. Mais comme, c'est bizarre, comme eux, ils sont diplômés d'État ou je sais pas quoi et tout, donc vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien faire. Donc pourquoi des gens qui sont à leur compte, qui ne sont pas forcément à diplôme, ils ont une expérience de la vie qui fait qu'ils peuvent faire, ils ont assez d'expérience pour faire, et vous ne les considérez pas. Si, on est tous, on mérite tous le respect de chaque client qui vient, chaque client qui demande de l'aide. Donc un peu de respect, je ne sais pas. Quand j'entends à gauche à droite, j'ai l'impression que c'est des, comment je pourrais dire, des parias. C'est des charlatans. Automatiquement, c'est des charlatans. Pourquoi? Bien sûr qu'il y en a des charlatans, mais pas tous comme ça. Donc, messieurs, dames, ne restez pas dans le, je sais pas moi, restez pas renfermés sur vous-même, essayez d'aller voir d'autres choses, essayez d'ouvrir votre état d'esprit, essayez d'accueillir les nouvelles choses pour vous faire du bien. Vous êtes d'accord avec moi quand même. Donc, chacun de nous mérite d'exister. On n'est pas là par rapport à, je sais pas, chacun derrière son problème. Donc, dès qu'il y a une personne qui est pas contente, ça y est, c'est l'enfer. Ces gens-là, ces thérapeutes ne méritent pas d'exister. Ça, non, c'est pas de leur faute. Moi, je vous conseille, entre nous, messieurs, mesdames, d'aller voir un thérapeute, peu importe. Mais hors circuit, vous voyez, pas du style, enfin vous comprenez, hors circuit, qui a une médecine douce alternative, qui, euh, qui voit autre chose, qui voit autrement la vie, pas la vie dans un carré. Aussitôt sorti du carré, ça y est, c'est hors la loi. Non, c'est pas hors la loi. Au contraire, je pense que il y a des choses qui se font avec l'inexplicable. Forcément. Parce que quand c'est dans un carré, automatiquement tout est explicable. Non, non, je comprends pas. Pourquoi euh,
pourquoi, vous voyez, j'essaie de faire sortir ce pouvoir, enfin je peux l'appeler pouvoir, qui est en vous pour réussir quelque chose. Donc ce qui est là, dans le domaine de la confiance, dans la motivation et tout, vous voyez, dans ce donc avec ce pouvoir que vous avez, donc je vais réveiller en vous ce pouvoir qui pourrait vous faire atteindre ce que vous voulez atteindre. Et qu'est-ce que, quand vous allez voir du côté de la médecine, ils vont vous, je sais pas, avec un médicament, avec ce médicament, vous allez vous sentir bien. Mais ce bien, il va durer qu'un temps. Et vous allez remarquer que vous allez prendre toujours ce médicament pour aller bien. Mais le problème est toujours là, sauf qu'il a endormi ce souci, ce problème. Vous voyez, vous savez très bien de quel médicament je veux vous parler. Vous savez, il endort ce côté-là pour que vous soyez bien, mais en fin de compte, si un jour vous prenez plus ce médicament, vous allez vous sentir déstabilisé. Mais non, au contraire, sans ce médicament, vous allez être vous-même. Et après, à vous de faire tout en sorte d'y arriver, de vous en sortir, de vous débarrasser de tout ça. Je ne dis pas, attention, ceux qui prennent quoi que ce soit, n'importe quel traitement, continuent à le prendre et tout. Mais il y a d'autres alternatives. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi rester dans... Comme je dis souvent à mes clients, depuis notre naissance, on est conditionné. On est répertorié dans un fichier. Chaque période, il faut des vaccins. Chaque période, il y a un rhume, il y a telle maladie, donc il faut prendre tel médicament et tout. À force, on affaiblit notre corps. Oui, on affaiblit notre corps. Donc pourquoi pas essayer de s'en sortir par nous-mêmes et que votre dose de médicaments diminue. Et que c'est le médecin lui-même, bien sûr, qui va vous dire on va diminuer la dose. Pourquoi vous n'arrivez pas à ce point-là? Ce serait trop bien. Ça serait trop bien. Et chacun a sa place, bien sûr. La médecine, comment je pourrais dire, l'alternative, le paranormal. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pour réveiller votre côté battant. Vous avez tous un côté battant. Il suffit de le réveiller. Moi, je le réveille par cette motivation, par cette mise en confiance, par vous avez ça, vous avez toutes les armes pour y arriver. Écoutez-moi bien, moi je parle en tant que croyant. Un croyant bien ancré. Notre créateur, ou peu importe comment vous l'appelez, il nous a créés avec une tête, un cerveau pour réfléchir, des bras pour tenir, pour prendre, des pieds pour avancer, avant, arrière, où que vous voulez, des oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Donc vous voyez, on est un outil nous-mêmes, mais perfectionné comme pas possible. Perfectionné. Donc c'est à nous. Et encore, je vous dis que les détails, vous savez, les détails, je ne vous raconte pas ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur, le foie, les poumons, les tripes, tous ont une fonction. Vous voyez, on est pas une machine. On est des humains. À nous-mêmes, on pourrait suffire à nous-mêmes. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Imaginez-vous le cerveau. Je ne connais pas, personne ne connaît. Le cerveau, un cerveau, il est là pour réfléchir, pour résoudre, pour plein de choses. Vous voyez toute cette complexité qui est, mais elle peut, si on sait s'en servir, mais on peut arriver là où on veut aller. Pourquoi s'arrêter?
par exemple à une déception qui va nous tuer, on sait très bien qu'elle nous tue, moralement elle va nous tuer, on pense à la déception, on s'en veut, on a envie de mourir et tout. Pourquoi mourir? Pourquoi mourir alors qu'une déception, elle est là pour vous apprendre des choses. Chaque moment que vous passez, c'est pour comprendre des choses de vous-même. Chaque personne qui vient vous voir, qui vous dit un sale mot ou un mot gentil, c'est pour vous apprendre un truc sur vous. Faut pas que ça soit un prétexte pour vous anéantir. Pour qu'on arrive là. Comme j'ai dit, nous, on est une machine parfaite pour réussir dans la vie. Si on prend tout positif, si on prend tout pour nous, chaque membre, chaque est là pour quelque chose. Vous voyez? Donc pourquoi aller chercher à l'extérieur des choses qu'on a déjà en nous? Il faut simplement le réveiller. Et pour le réveiller, allez voir des personnes compétentes qui vous expliquent le pourquoi du comment. Dites-moi, après tout ça, avec tous les styles que je vous ai racontés précédemment, prenez-le en compte, ceci-là. Et vous verrez que votre monde il va changer. Peut-être pas le monde extérieur, je ne sais pas le monde extérieur, mais il va changer par rapport à vous. Si vous voulez aller là, vous allez là. Si par exemple entre-temps la direction vous a pris vous tomber, ben c'est pas une raison pour rester par terre. Relevez-vous, prenez un autre chemin. Mais il faut toujours essayer ce qu'on a envie de faire. Pas essayer, le faire. Le faire. Comme ça, vous saurez par vous-même si c'est le bon chemin ou pas. Vous voyez? Donc, pourquoi vous voulez essayer? Pourquoi vous êtes toujours, pour la plupart, bien sûr, il y en a qui prennent, c'est comme ça, ils ont le gène du bien-être et bah, ils le gardent et malgré les situations, bah, ils sont toujours bien. Mais il y en a d'autres, on les a tellement préservés du mal que dès qu'ils subissent un mal, peu importe, eh ben, ils sont anéantis. Donc, essayez de vous relever, de comprendre les choses et d'aller voir là qu'il faut pour aller de mieux en mieux. Et je dis souvent, Dieu, avec tout le monde qui est là sur Terre, je crois 7 milliards ou 6 milliards, je ne sais pas, avec tous les soucis qu'il a à résoudre, donc il délègue son travail. Il délègue son travail aux anges, aux archanges, ou quoi que ce soit, et aussi aux êtres humains. Parce qu'il y en a qui sont nés pour aider les gens. Ça y est, par le passé, même en ce moment, il y a des gens qui font des vœux pour aller mieux. Et les vœux qu'on se dit souvent pour sortir d'une situation, quand est-ce que ça va s'arranger, j'espère être comme ça, j'espère être comme ci, tout. Vous voyez, ces vœux s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et dans la vie, Dieu, il a fait naître des gens qui ont cette capacité-là, qui ont un truc de plus que les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, ça veut dire qu'ils sont, comment je pourrais dire, qu'ils sont nés comme ça, pour aider les gens par rapport à tous les vœux qu'il y a sur Terre. Comme je dit, c'est vrai que c'est une image, en gros, Dieu dit, mais Dieu, je pense que comme c'est le créateur de toutes choses, je pense que... Mais voilà, moi je le vois comme ça, et, et j'aime le voir comme ça. Il y a des enfants, il y a des gens qui sont nés pour avoir ce rôle-là. Vous voyez, il y a des gens qui ressentent plus ces choses que d'autres, il y en a qui savent faire plus de choses que d'autres. Vous voyez, on a tous un truc différent. Et ces trucs différents, ils servent à quelque chose. Chaque situation a cette chose différente qu'il faut aller voir pour résoudre ce problème. Vous voyez, donc voilà, vous voyez, tout ce que je vous raconte, c'est, on a tout pour être bien. On a tout pour être bien, donc soyez bien tout simplement, il n'y a pas à lâcher une situation que vous contrôlez plus, lâchez tout ça. Dès que vous voyez, il y a une résistance, reculez et allez ailleurs. Pourquoi, par exemple, dernièrement,
j'ai eu une personne, une déception amoureuse, qui voulait absolument retourner en arrière. Vous voyez, comme la théorie du chaos que je vous ai racontée à l'instant. Retourner en arrière avec son ex pour, voilà, pour recommencer. Enfin, on recommence pas une vie, on la continue. Pour continuer la vie et tout et tout. Moi, je lui ai rien dit, hein. Au contraire, moi, je lui ai dit ce qu'il faut dire, ce que je dis régulièrement, voilà, selon la situation et tout, mais en aucun cas, j'incite les gens à faire ce que je dis. C'est pas mon rôle d'inciter les gens à ce que je dis. Mais je vais raconter cette fameuse théorie du chaos. Et voilà. Peu de temps après, j'ai appris qu'ils étaient en plein divorce. Voilà la théorie du chaos, là où quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai raconté cette petite anecdote, mais c'est valable pour pas mal de choses. À quoi bon retourner en arrière? Enfin, du moins essayer. Des fois, vous n'êtes pas convaincu quand vous ratez un truc, et puis vous voulez récupérer la chose pour reculer, vous voyez, des fois, l'expression qui dit reculer pour mieux sauter. Des fois, on recule, mais on tombe avant. Donc voilà, on n'a pas le temps de prendre son élan et tout, on tombe avant. Donc, avant de penser à reculer, essayer de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Mais chacun, c'est pour ça que je me dis, je suis pas coach de vie. Je suis pas coach de vie, parce que chacun contrôle sa vie. Chacun fait ou fait pas ce qu'il veut dans sa vie. Donc, si la personne là vient vers moi, c'est pour essayer de trouver des petits bouts de solutions pour résoudre ces attentes. Donc aucunement, et ces petits bouts de solution, ils le font, il le fait ou il le fait pas. C'est tout simple. Donc je suis aucunement un coach de vie. Un coach de vie, je sais pas, cette expression-là, ce titre-là, il me plaît pas tellement. Coach de vie, c'est chacun sa vie, chacun contrôle sa vie, il veut ou il veut pas. C'est ça le truc. Moi, je suis plutôt un coach de bien-être intérieur, qui a une méthode qui est pas courante, qui ne court pas les rues, qui est l'hypnose conversationnelle. Je vous répète encore une fois, c'est pas l'hypnose qu'on connaît. C'est pas 5, 4, 3, 2, 1, vous dormez et vous allez résoudre votre passé, vous revenez pour. Vous voyez, toutes ces démarches-là et tout. Pour moi, c'est de la perte de temps. Ça marche peut-être, pardon, mais c'est de la perte de temps quand même. Moi, je préfère prendre le taureau par les cornes, résoudre maintenant, tout de suite, pas résoudre. Trouver des morceaux de solutions. Et des fois, par vos solutions, la personne va trouver ses solutions. On va s'inspirer de vos solutions pour trouver ses solutions. Vous voyez, c'est une méthode aussi, enfin, c'est pas une méthode, c'est une façon là, que j'ai entendue dernièrement, mais je ne maîtrise pas tellement. La zététique. Vous voyez, donc, donc voilà, c'est à chacun de gérer sa vie. Donc aucunement je suis coach de vie. Ne me dites pas ça. Quand les clients me disent, c'est pas une offense bien sûr, puisque les coachs de vie, ceux qui ont ce titre-là, voilà, si ça leur convient, pourquoi pas. Mais les gens qui me disent, en fin de compte, t'es coach de vie, non, pas coach de vie. Je suis coach de bien-être intérieur. Voilà, avec la méthode hypnose conversationnelle. Tout simplement. Pourquoi je vais me compliquer la vie? Pourquoi je vais sortir ça, me spécialiser dans divers trucs, m'éparpiller et tout, et après carrément perdre la base. Moi, ma base, c'est ça. Ma base, c'est tout de suite, maintenant, pour le futur. Le passé, je vais un peu m'y intéresser. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'est maintenant et après. On va se servir un peu du passé, mais pas trop. Parce qu'on sait très bien, vous savez, quand les gens
vous racontent votre passé, les déceptions et tout, ils revivent les mêmes sentiments du moment du passé. Et des fois, c'est tellement fort qu'ils ont du mal à décrocher. Donc moi, quand je les vois aller trop loin, je les ramène vers moi. Je dis, écoute mon coco, c'est maintenant que ça se passe. Ça se passe maintenant pour préparer le après, tout simplement. Je me complique pas la vie, c'est la plus simple des méthodes qui existent au monde. Vous voyez, il n'y a pas je sais pas, protection du bouclier ou machin. Non, non. La protection, c'est même s'il y a des gens qui y croient. Même s'il y a des gens qui y croient, c'est eux qui décident. Hein. Et moi, c'est le seul bouclier que vous aurez à avoir, c'est le vôtre. C'est vous qui allez mettre le bouclier. C'est vous qui vous allez. S'il y a un chemin qui vous paraît boueux, vous n'allez pas le prendre. Bien sûr. Donc le bouclier, vous l'avez. Le bouclier, c'est de décider si vous le faites ou pas. C'est ça le bouclier. Si vous le faites, si vous tombez entre-temps, eh ben à vous de vous relever et de prendre un autre chemin. C'est ça la vie. Si vous connaissez le schéma de la vie, après les embûches, vous allez. C'est pas que vous en aurez pas, c'est que vous allez moins vous faire mal. Parce que vous allez comprendre les embûches de la vie. Faire ci, faire ça, ou quoi que ce soit, dans tous les domaines, que ce soit amoureux, amical, familial, professionnel, dans tous les domaines. C'est vous qui gérez. C'est vous. Si vous avez besoin d'aide, c'est à vous de la demander. C'est pas à moi ou à mes collègues, bien sûr, qui vont vous vendre quelque chose. Ça se vend pas, ça. C'est cette énergie, vous voyez cette énergie qu'on vous insuffle pour, comment je vais dire, pour arriver à telle ou telle chose, ça s'appelle de l'énergie. Voilà, cette énergie, allez la chercher, comme la motivation. Vous voyez, vous allez être dans une conversation qui fait que vous allez ressentir cette motivation qui va vous donner envie de faire. Voilà. Donc cette énergie, vous l'acceptez ou pas? Il n'y a pas, il y a pas oui, peut-être, je sais pas, tout ça. Plus vous direz ça, plus vous allez reculer l'échéance de votre bien-être intérieur, je précise. Donc parce que votre bien-être physique, il dépendra de votre bien-être intérieur. Si vous êtes en forme physiquement et tout, et le mental, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Voilà, messieurs, mesdames, c'est simple. Donc, moi, je vous attends avec impatience. Je vous attends j'ai envie de vous montrer cette méthode. J'ai envie de vous la faire ressentir, parce qu'elle se ressent. Je ne vais pas la montrer, je vais la faire ressentir. Et vous allez voir que cette méthode, elle va tellement vous faire du bien que vous allez être en demande sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et moi, ça me fera plaisir. Mais au bout d'un moment, je vais dire, écoutez, écoute, je tutoie tous mes clients, écoute, c'est le moment de voler tes propres ailes. Mais je suis là pour pas que tu sois trop déstabilisé. Mais généralement, la plupart des gens que je dis ça, je les reprends de temps en temps pour, comment je vais, pour une piqûre de rappel. Et voilà, ça suffit. Moi, je voudrais que les clients changent régulièrement. Même s'il y a des clients qui sont là depuis longtemps, au bout d'un moment, ils vont s'en aller par eux-mêmes, bien sûr. Il y en a d'autres qui reviennent. Comme ça, la méthode, je la rediffuse à quelqu'un d'autre. Et comme ça, le bien-être de cette personne va la diffuser à son tour. Et cette personne va me conseiller à d'autres personnes, etc., etc. Et vous voyez le turnover que ça fait. Eh bien, moi, j'aime ce turnover. Donc, voilà, mesdames, messieurs et mesdames, bien sûr, je pense à tout le monde. Donc, c'était encore une vidéo très, très passionnante. Je me souviens encore parce que j'ai ouvert toutes les fenêtres chez moi, il y avait un vent pas possible et tout, donc je me suis couvert, voilà. C'était la raison de ma casquette. D'habitude, j'ai pas l'habitude de laisser la casquette, mais là, soit ça, soit j'attends que
l'appartement se réchauffe pour faire la vidéo, mais je, cette vidéo, n'attendez pas. Donc ça me brûle les dos, la bouche plutôt. Donc qu'est-ce que je vais vous dire encore en plus ma page Facebook, je l'ai dit, le bien, le mal, la page Dailymotion, vous allez la voir par rapport à ma page Facebook. Vous, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autant de fois que possible mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah oui, tous mes coordonnées sont là, sur ma page Facebook. Qu'est-ce que j'ai dit encore? La visio, c'est faisable avec un lien que vous suivez et puis on se mettra en contact entre temps. Bah voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre, messieurs, mesdames? En vous souhaitant une très très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à très vite. Et puis, bah, je vous attends pour découvrir cette méthode qui est, à mon sens, très 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 bien. Donc, bah, je vous dis bah, à très vite. Au revoir.